les aime, les mecs, arrête, voilà, je suis un peu dure. Mais même mon mec, je l'aime. Je me fous un peu de sa gueule dans chaque sketch, mais je vous jure que je l'aime. La preuve, samedi prochain, c'est son anniversaire, eh bien je vais lui organiser une petite partouze. Sympa? Bah il voulait un petit truc festif à partager en groupe. Ouais, alors au début j'hésitais, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Un aqua boulevard ou une partouze? Bon, quitte à attraper des champignons. Tiens, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez offert à votre copain pour son anniversaire, par exemple? Je suis célibataire. Ah, t'es célibataire? Bah, c'est pas grave, bah, venez samedi. Venez. Ce sera un tout petit truc pour tous ceux qui veulent venir. Venez, hein, franchement, on sera 37. Ça va? Non, mais je dis ça parce que la dernière fois, c'était n'importe quoi, hein. On s'est retrouvés 86 dans une chambre de bonne. Bah oui, c'était plus une partouze, c'était un Tetris, le truc. Pas bien, hein. Tiens, d'ailleurs, par curiosité, il y a des partouzeurs dans la salle? Ouais, parce qu'il faut savoir un truc hyper intéressant, c'est que selon une étude italienne, 50% des hommes fantasment sur la partouze, vous vous rendez compte? C'est énorme, hein, donc dans cette salle. Toi? Pas toi? Toi? Pas ben toi aussi? Petit coquinou? Eh ben alors, bah oui, mais désolé monsieur, mais vous avez une tête qui sur le cul, alors forcément. Ah, je suis excusée, non mais franchement, attends, le prends pas mal parce que ça on choisit pas, hein. Ah, c'est vrai que c'est un fantasme souvent refoulé parce qu'on n'ose pas passer le cap. Pourtant les vieux couples, allez-y, c'est vachement bien, ça remet du piment et tout. C'est vrai qu'après quelques années de vie commune, on danse plus la lambada. Hein, on se retrouve le samedi soir, on se dit, dis donc chérie, est-ce qu'on ferait pas l'amour? Bon, il y a des experts à Miami, donc non. Mesdames et messieurs, j'ai péché. J'ai tapé sur Internet le mot. À votre avis, quel mot j'ai tapé? Qui a dit sexe là-bas? On n'est pas dans un pipe show, vieux. J'ai tapé séduction. Parce que je trouve ça très difficile de séduire, même s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a 10% de plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ça veut dire que chaque homme a le droit à une femme plus un petit peu de rab. 10% d'une autre femme, qu'est-ce que vous choisiriez, messieurs? Tout ce qui dépasse? Son sens du shopping? Et il paraît que chaque homme a 8 expériences sexuelles différentes dans toute sa vie. Ne t'énerve pas, Rocco, c'est une moyenne. Hein, je te sens déjà tendu. Personnellement, je compte beaucoup sur ce soir. Alors, ce que je vais faire, c'est assez insolite, mais je vais prendre une photo de vous, cher public, et mesdames, celles qui souhaiteraient avoir une petite aventure ce soir, merci de sourire, comme ça va me permettre de faire un premier tri. Pardon, monsieur, je préfère que tu ne souris pas dans un premier temps. J'ai rien contre toi, mais je préférais déjà tenter la jante féminine, puis j'attaque les hommes, puis les animaux, puis les pots d'échappement, mais... Voilà. Parfait, on verra ça juste après. Non, parce que la drague, ça n'a pas toujours été mon fort, mais j'ai des excuses. J'ai 6 frères, donc pas de sœurs. École non mixte. Scoutisme, week-end et vacances. La première fille que j'ai vue, c'était en 4e, dans mon livre de biologie. C'était une coupe transversale. On voyait tout à l'intérieur, ça m'a fait peur. La première fille que j'ai embrassée à 19 ans, j'ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. C'est hyper bon, ça a le goût de litchi. Vous n'avez jamais goûté à Toulouse, non? Vous êtes coincé. Et je l'avais tellement ploté qu'à la fin, elle avait un sein dans le dos. C'est une image. Et enfin, la première fille avec qui j'ai eu des relations sexuelles à 31 ans. Ça a été très très difficile parce que la fille ne prenait pas la carte bleue. Puis j'ai appris à draguer. C'est chiant, messieurs, de draguer, c'est chiant, non? Attention, spectacle interactif. Merci de faire un effort. On joue quand même pour être capté. Non, j'envie les singes, avec eux c'est simple, le mâle choisit une femelle, il la trousse, puis il repart jouer avec ses copains. Un vieux rêve. Heureusement, il y a Internet, je suis allé sur Internet, je suis allé sur un site de rencontre, j'ai cliqué sur Sylvie,
24 ans, blonde, styliste, je lui envoie un mail, elle me répond. Ou plutôt, il me répond. En fait, c'est pas Sylvie, mais Bernard, 48 ans, chauve, bûcheron, il veut jouer avec ma branche. Heureusement, il y a le speed dating. Le principe du speed dating est génial. Vous connaissez le speed dating? Le principe, c'est un homme face à une femme, un inconnu face à deux inconnus. H égale F plus X, H pour homme, F pour femme, X pour inconnu. X égale racine carrée de 7 sur U, 7 minutes, la durée du speed dating sur U. Rocco, U. Je sais pas ce que tu tripotes depuis tout à l'heure, Rocco, mais t'es pas concentré. C'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il faut que... Bon, U. Les nouveaux commerçants? Non, pas du tout. Bon, on va faire plus simple. D'abord, dans la drague, messieurs, il y a le choix, la liberté de choix. La fille est libre comme le garçon. Non, c'est non, même si parfois non, c'est oui, et même si un oui peut cacher un... Non. Tu es le meilleur élément ce soir, tu as dit non tout de suite. Je vais te remettre une gommette en forme de cœur. Tiens, c'est pour toi. Que ceux qui n'ont pas de gommette ne se découragent pas. Tiens, toi, je vais te remettre une gommette. Considère que tu ne la mérites pas, d'accord? Mais en te la remettant, je fais un geste envers tout ce groupe-là qui m'a l'air un peu moins brillant. Je reprends. Quand la fille dit non, c'est... Non. Non, attendez, violeuse, là. On a des infos, là. Non. Quand la fille dit non, c'est non. Un non qu'on croyait être un oui, c'est un viol. Un oui qu'on croyait être un non, c'est pas de bol. Et un oui qui est un oui, c'est la quintessence. Excusez-moi pour ce mot un peu compliqué, j'aime pas le groupe de droite, là. Ça va être l'effet de la gommette. On va faire plus simple. Avant le choix, il y a la cible, the cyber. Ce spectacle est vendu bilingue. Il faut savoir estimer ce que l'on vaut pour savoir ce que l'on peut se... Non, pas d'argent, non, s'il te plaît, pas d'argent, non. Pas payer, te permettre, pas payer, non. Le bois de Boulogne, avant, il y a plein de choses à faire, avant, non. Croyez-moi, il ne faut pas se laisser guider par le fantasme. On ne gravit pas l'Everest avec des thons. Allez, on va faire un cas pratique. Allez, cas pratique. Assis à une terrasse de café, un mec se dit, en voyant la super nana à la table d'à côté, s'il y a une justice sur cette terre, la super nana, elle va venir me voir parce que je suis un type intéressant, drôle et très 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 bien foutu. Je joue un personnage. Bon, ça va, je ressemble pas à Shrek non plus, c'est bon, faites un effort. Non, c'est au mec de se lever et de dire un mot gentil à la super nana en évitant le... Waouh, jolies jambes, à quelle heure elles ouvrent? Qui est absolument vulgaire. C'est vulgaire, mesdames? C'est vulgaire, messieurs? Bienvenue chez les lourds. Ils sont juste là-bas, mesdames, pour celles qui sont intéressées. On en parlera tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles, un peu de silence, je vous prie. Pour votre leçon de jardinage. C'est le printemps, votre petit jardin est en effervescence, il ne demande qu'à être travaillé. La préparation du terrain est primordiale. Toujours commencer par un bon défoncement. C'est un peu violent au départ, mais très efficace. Ah, ça, madame, si votre jardin a été négligé trop longtemps, il se peut qu'un défoncement ne suffise pas. Dans ce cas, un labourage en profondeur s'impose. Ensuite, le griffage, qui permet de casser la motte sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, si votre motte est trop sèche, un petit coup de bine l'attendrira. Car comme disait feu monsieur le nôtre, motte usée, bouche cousue. Une fois la motte piquée, on peut introduire la semence, laquelle vous donnera de belles roses ou de beaux choux, si vous... J'attends, mesdames, si vous arrosez, bien sûr. L'arrosage. Choisissez de préférence un tuyau fin, facile à manier. N'est-ce pas, Henri? Ou alors un tuyau armé, plus rigide. Quoi qu'il en soit, prenez la chose en main, mesdames, et mouillez. On a souvent l'impression que mouiller pendant quelques secondes suffit. C'est une erreur. Bien.
Votre petit jardin a donc été successivement défoncé, labouré, griffé, mouillé, ensemencé. Il faut maintenant... J'attends, mesdames, il faut... l'entretenir. La taille, tout d'abord. Question de prestige. Il faut tailler, mesdames. Alors allez-y, n'hésitez pas. Tailler tiges, gourmands et dards régulièrement, c'est bon pour eux. La taille revigore et épanouit. Je sais, mon petit, vous débutez, vous êtes rebuté, c'est normal. Mais vous y viendrez. Faites-moi confiance. L'entretien courant est également important. N'oubliez pas de visiter votre petit jardin matin et soir. Pensez à bien l'aérer, le désherber, lutter contre les mousses et les champignons. Et ne maltraitez pas votre gazon, mesdames. Ce n'est ni un terrain de jeu pour les enfants, ni un parking. Alors, il nous reste une seule question, et de taille, l'outil. À votre stade, mesdames, mesdemoiselles, de bonnes pelles et une vulgaire brouette feront l'affaire. L'important est de toujours utiliser un long manche. Non, madame, il n'est pas nécessaire qu'il soit motorisé. Même si une bonne petite motorisation de temps en temps, ça vous pimente la besogne. Mais généralement, un bon jardinier considère que le travail à la main est plus valorisant. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, le jardinage est fait de 1001 petites attentions. Si vous suivez mes conseils, votre petit jardin deviendra convivial. Et votre conjoint ou vos convives s'y complairont. La semaine prochaine, nous parlerons cuisine. Comment préparer une bonne raie? C'est pas la peine de pousser les gars parce que personne ne rentre. Non, je suis stériline. Le haut de gamme du stérilet. Protection maximum. Eh ben, stériline. Stériline. Protection maximum, ça vous dit quelque chose? Eh ben voilà, c'est moi. Non, c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux de tétard frit, parce que quand je dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Non, y a pas fécondation ici, y a pas fécondation ici, puis c'est tout. Oh, commencez pas à foutre la merde, les gars. Oh non, descendez des muqueuses, sérieux, ça se fait pas, là. Oh, mais tu te crois où, toi? Tu te crois chez toi? T'es pas dans ton testicule, là. Eh ben non, stagnez pas au milieu de l'utérus, s'il vous plaît, ça obstrue. Oh, mais vous êtes vraiment lourd, là. Non, faut laisser du passage. Bon, fichez-vous 2 par 2, parce que moi, je peux pas parler à un million de spermatos qui gesticulent dans tous les sens. Eh ben, vous faites... Ouais, oh, tu te calmes, toi, là. Vous faites comme lui, là-bas. Lui, il m'écoute, au moins, quand je parle depuis tout à l'heure. Il est mignon. Alors, on arrête de se dandiner avec son flagelle. Moi, ça me crée des nausées, c'est insupportable. Bon, il est où, le chef? Il est où, le chef? Il y a forcément un chef. M'en fous, j'écoute... Yeah! Wow! Oula, tu pègues, toi, en plus, là. Oh, attendez, on va pas se faire la guerre. Hein. Non, mais comprenez bien que moi, je suis un stérilet très professionnel. Si, très professionnel. Et que si je vous laisse passer, moi, demain matin, à la première heure, on me prend, on me déclipe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'un stérilet déclipé? Non, mais ça me déconne. Qu'est-ce qu'on fait d'un stérilet déclipé usagé, mesdames et messieurs les tétards? Eh bien, rien du tout. Voilà. Il est dehors, tout juste bon à tenir un cadre de photo sur un mur. Et encore, je suis gentille. Quoi, pince à cheveux? Ah oui, c'est très joli, un stérilet sur une tête. Non, mais t'es vraiment couillante, toi, hein? Non, mais attendez, y a pas de reconversion possible, hein? Stérilé, je suis, stérilé, je reste. Y a pas un bouffon qui passe avec ses grelots.
Et bien vous et vos envies de vous reproduire, vous mettez tout ça dans un sac à dos, une petite banane, vous prenez un bout de casse-croûte, un bout de muqueuse et vous faites demi-tour. Non, je veux plus voir personne là. Oh, con. Mon gavé, eux, hein. Et attends. C'est quoi ton petit patrimoine génétique à toi? Eh ben, le lui. T'es trop beau, toi, hein. Je te jure que t'es trop beau. Oups. Allez, tu passes. Eh, tu m'attends 2 petites secondes, je voudrais te parler après. Oh non, mais il est trop beau, lui. Il est trop beau. Ça va Toulouse? On le fait tous, mais c'est parce que ça nous fait un petit peu kiffer de nous entendre gueuler. Hein? Alors est-ce que ça va Toulouse? Voilà, et là je vibre, là je suis avec vous. Autant je me suis fait chier toute la semaine dernière. Ça va l'Olympia? Que des connards, non. Non, que là on sent bien qu'on est tous ensemble, hein, vraiment. Et je le sens vraiment, c'est-à-dire que là, ça sent un peu le fenec, hein, quand même, faut se le dire. Si. Et pour nous, c'est des repères, hein, c'est-à-dire que quand ça commence à sentir un peu le vestiaire dans la salle, c'est bon signe, c'est que vous êtes contents. Hein. Vous êtes là. Non, mais pour nous, c'est vraiment un réel bonheur de jouer là, parce que une scène, pour nous, c'est un espace de liberté, en fait. Hein, et c'est vrai que la liberté, depuis qu'on a élu... Et je crois pas c'est pas des tics qu'il a. Je crois qu'il oublie d'enlever les étiquettes de ses chemises. Ça le gratte. Et je crois qu'il a oublié un truc dans le slip aussi, parce qu'il a... Bonjour, monsieur Obama. Non, c'est pour ça qu'on en profite quand on est là. Surtout que moi, j'étais destiné à un tout autre métier. Moi, je devais être instituteur. Donc, vous voyez, c'était... Et quand je suis arrivé dans le jury m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous voulez être instituteur? Parce que j'aime bien les enfants. Hein. Non, hop. Allez, en Autriche. Allez, hop. Non, mais j'ai une copine, tout va bien, elle fait des études, elle est en CM2. Bon, alors, je suis là, pas de problème. C'est surtout, en fait, que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de mentir aux enfants. C'est vrai, il y a trop de gens qui mentent aux enfants. Hein. Vous prenez des gens comme Grimm, Perrault, Walt Disney. Ça, c'est des gens qui mentent aux enfants, ça. Attendez, ne me dites pas que 7 mecs qui font 1m20, qui habitent ensemble depuis 40 ans, qui travaillent à la mine toute la journée, ils vont voir arriver une super jolie brune, super bien roulée, ils vont la nourrir, la loger, sans jamais la toucher, en attendant qu'il y ait ma burne qui arrive sur son poney. Salut Léna, je vais me taper Blanche-Neige. C'est pas la réelle, ça. Le réel, ce serait d'envoyer Blanche-Neige à Fort Boyard. Ah, là, on a Passe-Temps et Passe-Partout qui sont là depuis 10 ans entre la boule et le père Fouras. Je peux vous dire que s'ils voient Blanche-Neige sur le Zodiac, là... Là, il se passe quelque... Passe-Partout, il y a Blanche-Neige. C'est pas sa faute à Passe-Partout, c'est qu'en fait, on lui a enlevé les fémurs. On lui a accroché les rotules directement aux hanches. C'est lui qui a inventé le jean taille basse. C'était pour faire passer comme ça les rotules. D'ailleurs, vous savez que, je pense que j'ai vu Kevin danser la tectonique, c'est vrai que Passe-Partout a de gros problèmes avec la tectonique. Oh, bah tant pis, je vais taper des mains au-dessus de ma tête. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est rigolo. Non, mais voilà, tout ça, à vous dire, c'est la télé. Oh, à propos de télé, j'ai découvert une émission superbe cet été qui s'appelle L'île de la Tentation. Alors, je suppose que vous connaissez. Alors, c'est une émission qui s'adresse plutôt à vous, mesdemoiselles. Comment vous dire vous vous dites, tout va bien dans mon couple, mais c'est pas normal. On va aller sur une île où il y a 12 salopes qui vont chauffer mon mec, hein, et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ok? Bonne idée de merde, ça s'appelle ça. Et alors, la clientèle favorite de ce genre d'émission de télé-réalité, c'est ou les gens du Sud, mais vraiment du Sud, ou les gens du Nord, vraiment du Nord, ou les Belges, éventuellement. Voilà. Et là, on avait un couple, c'était un couple de Marseillais. Et le mari, c'était ce genre de personnage assez délicat. Obé!
Oh ben, l'île de tentation, m'en bats les couilles. Tu vas te dire. Moi, je vais te dire, il y a une tentatrice, elle vient me tentater, je te l'emplâtre, il n'y a aucun problème. Ouais. Putain, mais, attends, on a vécu des choses, bé, tous les deux. Putain, mais je veux dire, on a quand même fait des réunions de tuning sur le parking d'Aqualand, je veux te dire, ça te soude. Tu sais qu'est-ce que je regrette, bé? Tu sais que c'est que là, tu vas passer à la télé, je t'ai même pas mis un petit néon bleu, un petit quelque chose en aluminium, une quelque chose. Tu vois, ça me... Mais bon, c'est pas grave, allez, à la télé, je veux dire, tu sais que je suis fidèle, il n'y aurait pas Mel Anderson qui viendrait là, mais... Bon, mais je la niquerai, mais c'est bon, c'est parce que c'est le devoir. Hein, voilà. Et lui, son métier, c'était stripteaseur. Pourquoi pas, hein? Et son nom de scène en tant que stripteaseur, c'était Sean. Pourquoi pas non plus, hein? Donc quand on arrive sur la tentation, on envoie les hommes chez les femmes chez les hommes. Et notre ami marseillais, il résiste une bonne minute, hein, avant de se laisser tentater, hein? Et puis d'un coup, il se retrouve comme ça avec 12 bombes autour de lui qui sont là. Il se dit, putain, c'est bien. Tiens, je vais faire mon métier. Il commence à se foutre à poil, il se frotte sur toutes les meufs tout nu. Et tout ça est filmé, bien évidemment, hein? Et le lendemain, on montre ça à sa femme autour d'un feu de camp. Parce qu'on fait des feux de camp à l'île de la Tentation, hein, il fait à peu près 40 degrés à l'ombre, mais on fait un petit feu de camp, hein. Moi, je pense qu'ils prennent le mobilier de la Star Academy de l'année précédente, hein, et s'ils pouvaient mettre Nikos avec... Et alors, il y a la femme du Marseillais qui est là avec son petit écran, et elle voit son mec tout nu en train de danser avec les autres. Et elle ne dit rien. Alors l'animatrice lui dit, mais regardez, il est tout nu. Il dit, oui, mais c'est pas grave. C'est pas lui. C'est Sean. Oh, bah si c'est Sean, alors pensez-y, messieurs, la schizophrénie, ça c'est un bon alibi pour l'adultère. Moi, je suis un grand schizophrène. Oh, chérie, te voilà. Ça va? Non, c'est une crise de schizophrénie, mon amour. Ah ben, je souffre, moi. Moi, je suis un grand malade mental, tu comprends? Eh ben, madame est médecin, on travaille. C'est une psychanalyse. Et si tu m'aimais, tu me laisserais me soigner. Voilà, voilà. Merci, madame. On se revoit la semaine prochaine. On fait une autre séance. Hein, voilà. C'est de très bonnes émissions, ça. Vous avez une autre émission, c'est Super Nanny. Ouh, Super Nanny. Alors, Super Nanny, si vous voulez, il y a des gens qui n'arrivent pas à élever leur enfant. Bon. Et pour cause, ils ont mis au monde Hannibal Lecter. Le passe-temps du gamin, c'est de dépecer des lapins. C'est pas un passe-temps de gamin, sodomiser des cochons d'Inde, ça oui, mais pas dépecer des lapins, non. Alors là, quand on n'y arrive plus, on appelle Super Nanny. Benjamin, est-ce que tu trouves que c'est normal de bouffer ses grands-parents avant d'aller dormir, hein? Ta gueule, ta mère suce des bites en enfer. Benjamin, tu ne me fais pas peur, Benjamin. Alors, Clarisse, entendez-vous toujours ces agneaux bêler dans la nuit? Benjamin, attention, tu vas aller te coucher sans bouffer. Pas de grands-parents ce soir, attention. Et je te supprime les Télétubbies. Les Télétubbies. Pour les enfants, les Télétubbies. Les Télétubbies, c'est un peu comme notre Casimir à nous, mais avec un god sur la tête. Moi, j'aurais appelé ça les Télétubs. Tout court. Et les Télétubbies ne parlent pas, non. Dès qu'ils se voient... C'est un peu les Téléteubés aussi, hein. Gros câlin. Et ils se frottent comme ça, tu vois le gros câlin. Sean, sors du Télétubbies, Sean. Il y a un bébé caché dans un soleil qui les mate comme ça, comme un gros pervers. Il fait des générations de violeurs avec les Télétubbies. Tu m'étonnes qu'ils mangent des lapins et tout ça, c'est normal. C'est normal. Non, c'est pour ça que moi, des fois on vient me voir, on me dit ton spectacle pour les enfants, tout ça, qu'on me dise pas ça, quand on voit ce qu'il y a à la télé. Moi, un enfant qui vient voir mon spectacle, eh ben il mûrit. Voilà, je réponds à ses questions. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'avais une petite fille de quoi, 10 ans au premier rang. Bon, elle a tellement mûri pendant le spectacle, elle est sortie, elle était ménopausée. C'est moi ou je parle que de cul? Hein? Il y a vachement de cul dans mes sketchs, quoi. Oh, du huc. Ah, c'est ça, le syndrome de la Tourette? Bonjour, madame. Pute, salade nichon. Alors, j'ai lu dans le Figaro, madame, les parents sont abonnés, que je suis vulgaire. Youpi! Oh, bah, ça m'aurait défrisé la moquette. D'être cautionné par des journalistes qui portent des serre-têtes en velours.
Et te le fourrer dans le derche, ton sa tête en velours. Comme ça que ça se porte en 2012. Vulgaire. Alors que j'ai de l'argenterie. Tout ça parce que je dis couille, oui, alors que si on met les lettres dans un autre ordre, couille devient luciole. Et là, c'est marrant, ça choque plus personne. Ça me trouve la flûte, moi, ça. Alors oui, c'est vrai, ouais, je suis un petit peu transgressive, un petit peu anticonformiste. Alors attention, je dis pas qu'il faut manger sa crotte ou sodomiser le Père Noël. Hein. Non, 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 non. Ni l'inverse, d'ailleurs. Oh là. Encore moins. Alors oui, j'en entends certains d'ici dire, ah oui, mais alors, dans la bouche d'une femme. Faut arrêter, messieurs, vous êtes parfois bien contents de mettre des trucs pas toujours très propres dans la bouche d'une femme. Et pas toujours de bon goût. Non, mais pour moi, la vulgarité, c'est pas dans les mots, c'est plus dans, je sais pas, dans les comportements, je sais pas, parler fort, faire étalage de son argent, se décrotter le tarin, avoir le string qui dépasse. Attention, un string, c'est vulgaire ou pas. Enfin bon, si derrière, de chaque côté, il y a le Mont Ventoux, et devant, Rabbi Jacob, ça craint du Bouddha. Non mais bon, ouais, la trivialité, je sais pas, c'est plus peut-être plus dans les idées, dans les préjugés. Par exemple, je sais pas si je dis ouloulou, je pourrais jamais coucher avec un arabe parce que j'ai peur. Bon bah là, il y a pas de gros mots, mais pour moi c'est choquant. Alors que si je dis je me taperais bien un bon gros noir, c'est une envie saine, voire même du commerce équitable. Mais regardez la grosse dame qui nous enseigne les bonnes manières, là. Nadine de Rothschild. Oh, alors elle, c'est horrible, mais dès qu'elle parle, j'imagine bien les papates écartées, c'est affreux. Hein. Ah oui, non, je pense que chez elle, seules les idées sont étroites. Elle a une tête de dilatée. Vous regarderez bien. Non, en même temps, c'est pas facile d'être une cochonne de bonne famille. Hein. Ah, puis bien sûr, vous aurez compris que derrière ce langage fleuri... Ah tiens, je sais pas encore, il fleurit d'ailleurs, parce que les zizous, ils ne poussent pas sur les arbres. Sinon, je serais pépiniériste. Non, derrière cette carapace se cache une grosse sensible. Ah ben moi, alors, je pleure au mariage, je suce mon pouce, je suis gnangnan, quoi, je suis une quiche. Et du coup, pour camoufler, bah, j'ai des gros mots, voilà. Je vous parle de mes canalisations, de mes conduits, parce que moi, la pudeur, je me la drape autour du cœur, pas autour du slip. Ma grossièreté est un cache-cœur. Et mon impudeur est un masque. Oh, c'est beau, j'ai envie de me caresser, tiens. Alors c'est sûr que si je veux être séduisante, être féminine lors d'un premier rendez-vous, par exemple, il vaut mieux que j'évite de dire, je sais pas, que les brocolis me font barytonner du cul. Oui. Il suffit que je ne mange pas de brocolis. Ça devrait pas être trop compliqué. Sauf si le gars m'emmène dans un restaurant spécialisé dans les brocolis. Oh, t'imagines, au paradis des brocolis. Ah mon Dieu, quelle horreur! Faut mieux que j'évite de dire aussi, je sais pas, ah mon salaud, déchire-moi la muqueuse. Ou alors, vas-y au marteau-piqueur, refais-moi de crépi de la cave. Ou alors encore, fais chanter ma viande, explose-moi le bassin avec ton gros rôti de porc. Oui, Madame Figaro, je suis vulgaire. Oui, non, je voulais vous voir parce que je pense qu'il est temps de faire un bilan de mon passage dans votre agence et surtout, j'aimerais bien qu'on vérifie ma fiche. Ah non, parce que pour l'instant, vous m'avez fait rencontrer que des filles... Enfin, que des filles... Bon, déjà, c'est des filles, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc, par exemple, la dernière, elle était très athlétique. Ah si, attendez, elle était plus baraquée et surtout plus grande que moi. Non, moi, une fille de 2 mètres, je lui fais pas la bise. Je lui serre la main et je ferme ma gueule. Oui, elle est gentille, c'est pas le problème, mais 2 mètres. Moi, je recherche une femme, pas un copain avec des nichons. Et quand je dis femme, je précise. Non, une femme qui peut encore servir. Non, parce que la vieille de la semaine dernière, merci, elle était blette. Ah si, elle s'est endormie pendant le repas à cause de ses médicaments. Qu'est-ce que je fais, moi, dans un dîner aux chandelles avec une femme qui a la tête dans la purée et le dentier qui déborde de la bouche? Non, c'est pas très glamour, hein. Oui, je sais, la beauté intérieure. Enfin, vous êtes gentil. Moi, j'y suis pas toujours à l'intérieur, hein.
Non, faut quand même qu'elle soit présentable. Non, j'ai l'impression que vous me refilez vos fonds de tiroir. Mais dites pas le contraire, mais ça se voit des fois. Comme la moche de l'autre jour. Enfin, quand je dis la moche. La plus moche que les autres. Au téléphone, elle me dit, on se retrouve place des Lilas, pour se reconnaître, on aura chacun la main un pare-choc de Kangoo. Bon, au début, j'ai trouvé ça bizarre, hein, mais rigolo. Donc, je me suis pointé au rendez-vous. Et là, j'ai compris pourquoi elle m'avait demandé un pare-choc de Kangoo. Si, parce qu'un pare-choc de Kangoo, tu peux pas le cacher. Si, je vous assure, quand j'ai vu sa gueule, j'ai voulu le cacher, impossible, hein. Et tu peux pas dire, non, c'est pas le mien, j'ai trouvé par terre, hein. Non, t'es obligé d'assumer et de parler à la moche. Non, je suis pas dur, elle est moche, hein. Non, mais vraiment, hein. Non, mais même elle le sait, hein. Ah, attendez, une barre de sourcils sans trop au milieu, il y a que chez Emmanuel Chin ou dans le Muppet Show que ça a du charme, hein. Et les verrues plantaires, c'est plus du tout à la mode. Même sur les pieds, alors sur le visage. Donc en fait, voilà, je voudrais savoir si par hasard vous foutriez pas un peu de ma gueule. Ce que je voudrais, bah, je voudrais qu'on revoie ma fiche, quoi. Et bah d'accord, on reprend tout. Ah, non, mais moi... Ah non, ça me va très bien. Hein. De toute façon, ça va être très rapide. Moi, je sais ce que je veux. Ah non, mais moi, c'est ça, ma femme. Je voudrais qu'elle soit fidèle. Et obéissante. Voilà, fidèle et obéissante. Comme un chien. Mais en plus sexy, hein, quand même, épilé. Hein, oui, belle, oui, une femme belle, mais qui le sait pas trop. Non, les filles qui savent qu'elles sont belles, elles sont insupportables. Moi, j'en voudrais une qui sait qu'elle est belle, mais elle est pas sûre. Intelligente? Oui. Oui, je sais que c'est important l'intelligence, mais à tout choisir, je préfère une femme. Ah, si elle pouvait avoir aussi le sens de l'humour. ou alors qu'il y ait l'intelligence de la cuisine. Voilà, qu'ils comprennent comment fonctionnent les appareils ménagers. Non, parce que moi j'ai essayé de m'intéresser, j'y comprends rien. C'est là où on se dit que c'est bien foutu ces trucs-là. Hein. Ils savent à qui ils s'adressent. Hein. Ah bah si. Attendez, un aspirateur, une femme, ça la passionne. Elle joue avec dans toute la maison. Alors qu'un homme, un aspirateur, il s'en fout. Ça l'intéresse pas, il aime pas s'amuser. Ça m'embêterait aussi que ce soit une fille à problème. Non, ses soucis, ses états d'âme, je préfère qu'elle les garde pour elle. Que ce soit son petit jardin secret. Oui. Non, et en plus, si elle se focalise trop sur ses problèmes, j'ai peur qu'elle ait pas la tête à écouter les miens. Oui, bien sûr, c'est important qu'elle m'écoute. Et très important aussi, je voudrais une femme qui n'aime pas les préliminaires. Non, je trouve que c'est une perte de temps. Ou alors qui fait les préliminaires toute seule. Autonome. Oui, marquez ça, autonome, c'est bien ça. C'est très important aussi, je voudrais une femme qui s'habille toujours bien, toujours impeccable, mais pas cher. Voilà, qu'on ait l'impression que c'est cher, mais pas cher. Qu'est-ce que j'entends par pas cher? Oh bah ça va, je sais pas, moi je suis pas un rat, elle peut quand même mettre 10 € dans une robe. Hein? Non, je suis sérieux, ouais. Quoi? Minimum 50 € pour une culotte sexy? C'est pas bien de se moquer. Bon, attendez, 50 € le slip, et puis quoi encore? Il y a quoi dans vos culottes? Il y a du saumon? Ah vraiment? Ah d'accord, bon bah c'est pas grave, hein, j'achèterai des aiguilles, elle tricotera ses vêtements. Hein. Quel travail? Ah mais oui, mais c'est vrai que ça peut travailler maintenant les femmes. Eh ben comme ça, elle aura des sous pour acheter ses culottes en plaqué or. Ah je sais, je voudrais qu'elle soit chanteuse. Ça fait classe, chanteuse. Non, mieux, chanteuse vedette. Encore mieux, chanteuse vedette connue. Non, chanteuse vedette à mi-temps. Comme ça, j'aurai un petit peu de temps pour lui péter le cul. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, là. Hein. C'est bon, vous avez tout noté? Bon, bah, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à me trouver une femme parfaite. Ah non, mais moi, je veux pas une femme parfaite, hein.
Non, moi je veux une femme pour la vie de tous les jours, hein, une femme de base, sans option. Et pourquoi pas un homme? Non mais ça va pas, non. Non, j'ai rien contre les homos, c'est pas ça. Non, c'est pas l'acte en lui-même qui me rebute, mais c'est le risque. Ah bah si je sors avec un homme, je risque de tomber sur un gros connard comme moi. On vient de me rappeler que je suis censé vous divertir, mais pas n'importe comment. On m'a demandé de le faire en vous parlant de mon expérience carcérale, la prison. La prison, c'est sympa. Les plaisirs sont pas les mêmes, c'est sûr. Avant, j'aimais bien me laver. Mais sinon, il y a de bons moments de rigolade, comme par exemple, en ce moment, ils organisent plein d'activités pour qu'on ait l'impression d'être des citoyens comme les autres. Donc, il y a quelques semaines, ils ont organisé un débat sur la pornographie. C'est bien de demander à des violeurs récidivistes qui pensent du porno. Autant demander à un obèse qui pense du Nutella. Moi, j'ai assisté à cette réunion parce que ça s'est passé dans le réfectoire et comme j'étais de corvée de vaisselle, sous prétexte que j'ai tenu des propos racistes au nouveau cuistot. C'est des Chinois, du coup, je les ai tous appelés Chang. Mais... je veux dire, comme je le fais avec tous les Chinois, ils se sont pas donné la peine de se faire des visages différents, je vois pas pourquoi je me ferais chier à leur faire des prénoms. En tout cas, cette réunion, c'est un épisode de ma vie que j'aimerais vous faire partager maintenant. Je vais vous demander pour ça un petit effort d'imagination. Nous sommes, il y a 2 semaines, à la prison de Villepinte, dans le 93, dans le réfectoire. 3 détenus à la sexualité trouble reçoivent la visite de Gilbert, un psychologue que je qualifierais d'autodidacte. Le sexe. Sexe. Alors, je sais que ce mot met certains d'entre vous mal à l'aise. Sexe. Vous devez affronter ce mot, sexe. J'ai appris que vous 3, vous alliez sur des sites pornographiques dans votre cellule. Je peux savoir combien de temps par jour? 3 heures? 4 heures? 16? Tu comprends pas les dialogues ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Après, moi, je suis pas là pour vous juger. C'est vrai qu'en prison, ça manque de phéromones femelles, de tétés, de doudounes, en veux-tu, en voilà, mais il y en a pas. Alors, il y a le porno. C'est un gros sujet, le porno, c'est vrai. Ça intrigue. On a tous été tentés par un petit doggy style sur la croupe d'une milf, on est d'accord? Mais attention, les mecs. Ce qui a l'air facile dans le film l'est pas dans la réalité. Moi, je me souviens, c'était en 97, j'étais à la Fistinière. Je vois qu'on connaît. Et je peux te dire que quand tu te retrouves avec un anneau pénien et un pompier majorette qui tartine l'oignon avec sa crème câline pour les fesses afin de t'insérer un plug anal de la taille d'un cactus du Nevada, tu te dis comme Gandhi chez Flunch, waouh, c'est un peu copieux, non? Alors ensemble, on va essayer de comprendre le porno. Attention, comprendre n'est pas adhérer. Exemple, je comprends l'immigration, mais j'adhère pas à tout le monde ici. Alors vous allez me parler de vous et m'expliquer le rapport que vous entretenez à la pornographie. Toi, commence, tu me plais bien. Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans. Moi, je suis accro au porno depuis 8 ans maintenant. Bertrand, je te coupe. C'est quoi cette voix de merde? M'en parlez pas, avant d'être ici, moi j'étais enseignant, et je peux vous dire qu'affronter 38 élèves avec cette voix, c'est pénible, hein, ça m'a valu 2-3 nervous breakdown, mais bon, depuis je me suis bien vengé, d'où ma présence ici. Moi, vous savez, à l'époque, avec les collègues enseignants, j'étais vraiment contre la pornographie, hein. Je me suis même vivement emporté lors d'un conseil de classe où j'ai dit « dis donc !» Et après ça... Après ça, je me suis dit, Bertrand, oui, Bertrand.
connaître le sujet que tu critiques. Mais t'as raison, mais comment faire? Bah tu vas sur les sites spécialisés. Oh, mais heureusement que t'es là. Bah tu m'appelles s'il y a un problème, ok, bisous. Et donc après ça, je me suis plongée dans tous ces sites d'éducation sexuelle pour adolescents, YouPorn, PornTube, Facebook. Et là, j'ai découvert un monde de chattes, de la chatte partout. D'ailleurs, depuis, je ne vois que des chattes. C'est des chattes à lunettes, chattes à calvitie, chattes à cravate. C'est vraiment gênant. Le matin, pour aller bosser, je prenais ma chatte 5 portes. D'ailleurs, c'est rigolo. C'est rigolo, l'intérieur d'une chatte, on dirait celle d'une voiture. Alors là, ce qu'essaye de nous dire Bertrand, c'est qu'effectivement, le sexe féminin nous entoure, car il a inspiré bon nombre d'objets de notre quotidien. Je pense notamment aux lasagnes de Beaufril. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Pas grand-chose. À part qu'il faut pas étudier la chatte trop longtemps, parce que quand on en arrive à éjaculer de la poudre, c'est qu'il faut faire un break. On applaudit Bertrand, on applaudit Bertrand. Là, ce que nous dit Bertrand, c'est que le porno fait surgir des pulsions obsessionnelles qui viennent perturber l'apprentissage de la sexualité. Tu veux intervenir, ça me plaît, présente-toi. Moi, je me fais le Franck avec un F comme fuck you. Moi, je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Et il y a une question que je me pose depuis tout ce temps. Un transsexuel hermaphrodite, il fait comment? Alors là, sans doute sans faire exprès, Franck vient de soulever 2 problèmes. La consanguinité et surtout l'addiction au porno qui commence de plus en plus jeune. On va s'intéresser à ce point-là. Et pour ça, on va parler de mon neveu de 6 ans, Alex. Alex, je vais parfois le chercher à la sortie de l'école. Attention les mecs, je suis serviable, pas pédophile comme certains d'entre vous, hein Bertrand? Alex, quand on attend le bus à côté du kiosque à journaux, c'est pas la couverture du journal de Mickey qu'il regarde, non. C'est celui de Fouf Mag. Celui qui a pour gros titre « Des femmes qui assument, des femmes qui avalent ». Donc là, forcément, le gamin, il s'intéresse. Il me dit « Mais tonton !» Alors attention, mon gamin n'est pas débile. C'est juste que je sais pas imiter les mômes. Mais tonton, elles avalent quoi, les madames? Vous voyez comme ils sont forts, les magazines porno. Avec un titre, ils appâtent leur cible et les enfants sont les victimes. Alex, elles avalent du sperme. Et là, vous voyez, en le disant, on sait bien qu'on vient de gâcher quelque chose qui s'appelle l'enfance. De toute façon, les réponses, il ira les chercher sur les sites que Bertrand a évoqués plus tôt. Tu vas encore intervenir, t'es sûr? Vas-y. Hier, j'ai vu une vidéo de vaginoplastie. C'est bien. Je sais pas, je connais pas ce groupe. Quelqu'un d'autre, toi, là, t'as rien dit depuis le début. Présente-toi au lieu de gigoter sur ta chaise. Ça te dit de te présenter? Mais bien volontiers. Alors, je m'appelle Alphonse, j'ai 37, bientôt 38, disons 38 ans. On vieillit, oulala. Alors, j'entends bien ce que dit tout le monde, mais imaginons que nous supprimons le porno d'Internet. Oh, où est-ce que nous allons observer la rencontre qui personnellement m'apaise entre un pot d'échappement et l'anus d'une joggeuse? Quelqu'un veut répondre à la question? Oui? Non? Personne? Développe ton propos, Alphonse. Ce que je veux dire, c'est que le gamin,
si vous lui retirez sa dose de porno, vous allez en faire un petit sauvageon, un petit mougli. Il va pas se plonger dans les études tout de suite après. Il se retrouvera devant son ordi, le pénis pendouillant piteusement dans sa paluche, à se demander « Bon, elle est où la chatte ?»« Elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. D'ailleurs, vous ferez attention, vous êtes assis sur une chatte, là. » Autant pour moi. Ce que je veux dire, hop là, voilà. Le gamin, il n'aura plus de repères et à tous les coups, vous le retrouverez quelques semaines plus tard à gangbanger de la mamie. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le vrai problème, c'est pas la pornographie. C'est Jean-Louis, c'est mon zboob. Oui, Jean-Louis. Et si vous voulez, pour moi, Jean-Louis, c'est Dieu, le Dieu Jean-Louis. Et en tant que bon catholique, je ne vais pas contre la volonté de Jean-Louis. Après, c'est pas de ma faute s'il veut toujours que ce soit des joggeuses. Alors là, ce que t'essayes... Hé. Il a dit zboob. À l'envers, ça fait boobs. Nichon. Nichon. Ce que t'essaies de nous dire, Alphonse, arrête de te frotter à cette chaise, putain. Ah, mais tu comprends que c'est compliqué pour la communication, quoi. Ce que tu veux dire, Alphonse, c'est que Franck enlève la main de ton slip. C'est que plus de porno, ton Jean-Louis commande, et donc tu violes des joggeuses. Ça se tient. Mais ça me prouve que vous êtes tous dans l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai ramené un petit objet. Un objet qui va vous prouver quelque chose. Car l'amour, ça c'est beau. L'amour, ça a créé l'enfantement, l'alliance que l'on enfile au bout de son doigt. Alors que le porno a créé cet objet. Un objet qui ramène la femme à son plus simple appareil génital. Messieurs, je vous présente le vagin portatif. Je vous demanderai d'observer, messieurs, qu'on a ici affaire à un vagin thermos. Alors je sais ce que vous vous dites. Waouh, ouais, pratique pour les pique-niques. Mais quand même, les mecs. On a quand même affaire à un vagin en boîte, là. Ça s'appelle la négation de la femme, ça, les mecs. Et c'est ça, la pornographie. Bertrand, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est une chatte ou un thermos? On n'a qu'à dire comme d'homme, c'est une chatte. C'est une chatte! C'était pas la question. Alphonse, qu'est-ce que t'en dis, Alphonse? Moi, j'en dis qu'on lui met un petit jogging, on la fait courir. Fais-la courir, la bitch. Fais-la courir. Franck, ça va? Franck? Maman? Fuck you! Non! Ok, les mecs, je crois que j'ai fait une petite erreur. Hop, restez assis, les mecs. Gardien! Ok, je crois que vous avez pas très bien compris. Restez... Eh, merde, alors! Ah. Voilà, comme il a dit, comprendre n'est pas adhérer. La suite de ce débat aurait pu être évitée si les gardiens avaient été à leur poste et pas sur YouPorn. Ils auraient pu entendre les cris de détresse du psychologue, et de détresse et d'étonnement, car tout comme lui, je me demande encore comment est-ce qu'ils ont réussi à faire entrer ce pot d'échappement dans le réfectoire et par extension dans le psychologue. En tout cas, moi, grâce à cette réunion, j'ai pu prendre ça, j'ai pu retomber sur une sexualité consentante. Hein, Sophie? Après le spectacle. Parce qu'elle est collante. En tout cas, c'était juste pour vous dire qu'en prison, pour savoir apprécier le bon côté de la vie, vaut mieux parfois fermer les yeux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne soirée. Ça va? Bon, on peut faire peut-être un truc un peu plus moderne? Alors, je vous propose encore une chanson d'amour. J'aurais pu la mettre dans les portraits, parce que ça parle d'un copain à moi. Mais bon, je l'ai mise dans les chansons d'amour. Ça parle de l'amour seul chez l'homme. On y va? Vous êtes en forme? Funky time. 1, 2, 3. Hey, you feel alright. Hey, you feel
laisser commencer, hein. On la tourne. 1, 2, 3. Hey, you feel alright. Hey, you feel alright. Y'a du monde là-dedans? Ok. C'est yeah. 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 1, 2, 3. Hey. Get up. Ça, c'est le funky français. Get a hole up. Get on the scene. Like a sex machine. Alors, le copain en question dont je vous parlais, un jour, il m'a invité à manger. C'est un de ces vieux garçons endurcis, vous savez, qui vivent tout seuls. Et là, il me dit, tu viens manger demain? Viens, j'ai des bières. Je fais, ouais, non, mais attends. T'as des bières, mais on mange quoi? Il me dit, mais j'ai fait les courses, t'inquiète. Vous savez ce qu'il nous a fait? De la purée mousseline, directement avec l'eau tiède du robinet. Directement dans le sachet, vous savez, le sachet en papier d'alu. Il a mélangé avec la langue, en plus. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. C'était pas bon, mais la chanson est marrante. Toi le petit célibataire, le mal rasé, le hérisson, le vieux loup solitaire, l'éternel, le vieux garçon, qui lave tout seul ses chaussettes, ses slips et ses caleçons. Toi le champion de la... Je te dédie cette chanson. Les filles t'ont laissé au placard, tout seul au fond de ton plumard. Tu te tripotes tous les soirs, en t'imaginant des histoires. Tu te regardes dans la glace, de profil et puis de face, la tête aux pieds, du haut en bas. Mais qu'est-ce que t'as donc qui leur plaît pas? Pauvre petit célibataire, tu vois jamais la vie en rose. Dans ton petit cœur, c'est le désert. Dans ta petite vie, y a pas grand-chose. La vie de garçon, c'est pas tout rose, hein? Dans tes petits, je me suis gouré et de couplets. Monsieur Graillon, Madame Poussière ont pris le dessus dans ta tanière. Dans tes périodes dépressives, l'hygiène s'en va à la dérive. Il y a des mégots dans tes assiettes, des Kleenex au pied de ton lit. Tu n'ouvres jamais la fenêtre, ça sent la ménagerie. Et quand ton vilain gros sac à dos est plein de linge bien crado, t'es bon pour le lavomatique. Ouais, il y a de la joie dans la boutique. Les vieux garçons, ils lavent leurs culottes, puis s'en retournent à leur grotte, feuilletés d'une main des magazines remplis de filles en barésie. Pauvre petit célibataire, tu vois jamais la vie en rose. Dans ton petit cœur, c'est le désert. Dans ta petite vie, y a pas grand-chose. La vie de garçon, c'est pas tout rose. Fin de l'intro. C'est un gros dossier, celle-là. Allez, on continue la visite. Dans tes petits water calcaires, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de lumière. Ça fait 20 ans que l'ampoule est grillée. Ah, vous avez vu ça? Alors là, j'interromps la chanson 2 secondes. Vous avez vu le truc qu'on vient de faire là? C'est-à-dire que c'est un truc bluffant. Ça s'appelle un noir sec. C'est un effet de spectacle. C'est un truc que j'ai piqué à Mylène Farmer. Faut pas lui dire, elle le sait. C'est génial parce qu'au moment où je dis l'ampoule est grillée, Brahim, hein, c'est marrant. Quand je dis l'ampoule est grillée, paf, on éteint la lumière, alors ça souligne le texte. C'est ça qui est bluffant. Mais alors, j'interromps pour expliquer. Le seul problème de cet effet qui est rigolo, c'est que là, dans le théâtre, quand on fait noir, il fait tout noir, vous avez vu? On va le refaire après, vous allez voir. Mais des fois, avec Brahim, ça nous arrive de jouer des fois dans les festivals. Des fois, ils nous font jouer à 15h, hein, il fait grand soleil. Alors là, on est là avec Brahim, on arrive, on chante le célibataire, on fait « Oh là 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 là, l'ampoule est grillée !» Paf! Et là, il coupe les lumières, mais vu qu'il fait jour, ça marche pas. Alors, j'ai inventé un petit truc très malin.
s'appelle le noir paupière. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vous propose, on s'amuse, pour une fois qu'on se détend, hein, je vous propose, on refait le couplet des Water avec l'ampoule grillée. Quand je dis l'ampoule grillée, c'est vous. Vous êtes formidable. Ne zappez pas. C'est vous qui faites le noir, d'accord? Et après, vous vous applaudissez parce que c'est vous qui faites le boulot. Allez, on y va. Attention. Allez, musique. Noir paupière. Dans tes petits water calcaires, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de lumière. Ça fait 20 ans que l'ampoule est grillée. Ça marche. C'est formidable. C'est la magie du spectacle. Il y a tant de poussière sur l'écran de ton petit téléviseur qu'on dirait un noir et blanc. On n'y voit plus les couleurs. Un aftershave abominable, des cotons-tiges usagés, des vieux rasoirs jetables rouillés autour de l'évier, et du rouge à lèvres et du rimel dans un décor plus féminin. Du parfum et de la dentelle, avoue des jours, ça te ferait du bien. Pauvre petit célibataire, tu vois jamais la vie en rose. Dans ton petit cœur, c'est le désert. Dans ta petite vie, y a pas grand-chose. Les joies de la vie de garçon méritaient une petite chanson. Eh bien la voilà, elle est faite, la vie de garçon. C'est pas, je le dis pour ceux qui la regrettent, la vie de garçon, c'est pas la fête. Non, 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 non. Et la guitare, alors pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec la guitare, c'est assez rigolo, tu t'ennuies toi, hein? Oh que tu t'ennuies! J'aimerais tellement te dire que ça va s'arranger. Alors, comme je vous disais, la guitare. Merci. La guitare. Il faut savoir une chose, c'est que moi, à la base, je n'avais pas particulièrement de passion pour la guitare. Hein, c'était pas une passion. C'est juste que j'ai une connaissance. Un gars, un jour, je discutais avec lui, on ne se connaît pas, on n'est pas amis, mais je discute avec lui et il me dit « La guitare, ça marche avec les filles, c'est très bien. Tu vas voir les filles, tu fais « l'amour » et ça marche. » Je dis « Oui, mais moi, je ne sais pas jouer de guitare. » Elle m'a dit « C'est pas grave, c'est pas grave. Tu prends la guitare comme ça, tu la prends et bah et tu fais ce que tu veux avec la fille. » Non, 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 non. Mesdames, messieurs, je tiens à vous dire solennellement, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, lui ne le fera plus. Il est en prison parce que ce connard jouait du piano. Alors, maintenant... Alors voilà. Alors, il est vrai que je joue un peu de guitare. Alors, je vous ai interprété donc plusieurs morceaux, dont certains de ma composition. Alors, pour ceux qui ne sont pas guitaristes, vous vous demandez probablement de quoi il s'agit. Attention à la tête. Vous l'aurez bien évidemment compris, il s'agit de la sangle, hein, qui me permet d'accrocher la guitare. Hein, mais vous comprendrez aisément que je ne l'utilise pas parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. Personne ne peut jouer comme ça. Même les Ripsikis ne jouent pas comme ça. Hein, alors ça, c'est une petite blague que je fais toujours en début de spectacle et qui ne marche jamais. Mais bon, je me suis dit, s'il fallait que je commence à enlever toutes les petites blagues qui ne marchent pas de mon passage, oh la vache, comme on n'aurait pas fini de se faire bien. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment d'une des nombreuses ficelles qui composent le manche de la guitare. Et nous autres guitaristes, nous avons un terme technique pour la définir. Nous l'appelons la troisième ficelle en partant d'ici. Bon ben là, elle est pétée, mais je m'en fous parce que je m'en sers pas. Alors, j'entends les aficionados, et j'en profite pour embrasser tous nos amis portugais qui se disent « Oulala, mais comment va-t-il faire pour jouer la guitare alors qu'il n'utilise pas toutes les ficelles ?» Je peux vous préciser, mesdames, messieurs, que l'on peut tout jouer uniquement sur ces deux ficelles. Je vais en faire la démonstration tout de suite avec un groupe, certainement les plus jeunes et les plus sales d'entre vous, ils se rappelleront de ce groupe qui s'appelait Nirvana. Ça vous dit quelque chose, Nirvana? Ouais. Alors c'est pour vous, les crados. Nirvana, Unplug. Unplug, on est bien. Alors, le morceau que je... Ah oui, parce qu'il faut savoir une petite chose. Le morceau que je vais vous interpréter s'appelle About a Girl, mais la bonne prononciation, c'est bien évidemment About a Girl. About a Girl de Nirvana, Unplug sur deux ficelles. On est pas mal à Nantes. Hein? Allez. C'est parti.
surtout pas, jamais. À aucun moment. Non, parce que, en fait, c'est super sympa, mais faut taper en rythme parce que j'ai l'oreille absolue, ça peut tout baiser le... Non, mais merci. Eh, vous êtes impeccable, tout nickel. Merci beaucoup. Merci, on le refait, un plug, moi tout seul. Allez, c'est parti. Un Born the Girl de Nirvana sur 2 ficelles. Ah, mais comment fait-il? C'est parti. Eh, comme vous êtes un public de déglingo, non, si, je vais vous faire un beau cadeau. Je vais vous rajouter les paroles, mais je vais vous rajouter les paroles en français. Et là, je sais ce que tu te dis. Toi qui t'ennuies depuis le début, tu te dis... Mon Dieu, mais il parle français! Pourquoi moi? En français. Donc, c'est les paroles, c'est moi qui les ai faites, donc je me suis fait un peu plaisir. Hein, voilà. C'est parti. Unplug, Nirvana, sur 2 ficelles. Ah là là, le mal au cul. Ah là là, le mal au slip. Ah là là, je suis pas bien. Ah là là, je suis engoncé. Pourquoi je suis toussé? Pourquoi je suis engoncé? Faudrait peut-être que je change de slip. Oui, de slip. 2 ficelles, mesdames, messieurs, voilà. Voilà, merci, merci beaucoup, merci, merci. Ça va, ça va, ça va, merci, merci, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, arrête! Non, arrêtez, non, arrête! Non, je vous dis d'arrêter parce que bien évidemment on n'applaudit pas cette supercherie, hein, parce que la première chose à laquelle on pense quand on voit le manche de la guitare, c'est qu'on se dit oulala, comme ça doit être compliqué. Alors que Monsieur Kurt Cobain du groupe Nirvana, hein, il faisait son petit malin, son morceau on peut le jouer sur 2 ficelles. En attendant, il faisait son petit malin, en attendant, maintenant, il est mort. Voilà. Alors, le morceau que je vais vous interpréter maintenant, c'est un morceau que j'adore parce qu'il me permet de mettre en avant un autre de mes dons. Et là, je sais ce que tu te dis encore. Pourquoi lui? Pourquoi il a tout? Alors que moi, je suis obligé de me battre pour mes tickets restants. C'est injuste. Alors, il se trouve que j'ai un don pour les petites imitations. Je suis plutôt spécialisé dans les personnages de dessins animés. Je ne sais pas si vous connaissez les Simpsons. Ça vous dit quelque chose, les Simpsons? Je fais très très bien Marge Simpson. J'ai juste besoin d'une petite concentration de comédien. C'est parti, attention, Marge Simpson, ça va aller très vite. Ah merde! Voilà, et je fais très... Merci. Je fais aussi très très bien une grande actrice française à qui je voudrais rendre hommage, Madame Jeanne Moreau. Ah merde! Voilà, et il se trouve que je tiens assez bien. Et d'ailleurs, il paraît, c'est un chanteur français, d'ailleurs, il paraît qu'il me ressemble physiquement. C'est plutôt un point positif pour lui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chanteur qui s'appelle Christophe Maé. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, vous allez voir qu'on peut aisément interpréter un morceau de Christophe Maé uniquement sur ces 2 ficelles. Allez, c'est parti, Christophe Maé sur... pardon, excusez-moi, j'ai dit une grosse connerie. En fait, on peut interpréter tous les albums de Christophe Maé uniquement sur ces 2 ficelles. Autant pour moi. Pardon. Allez, c'est parti. Christophe Maé sur 2 ficelles, on peut le faire. Bon, on peut pas, mais si. Non, mais en fait, on pourrait, c'est juste parce que je vois comment tu me regardes depuis le début du spectacle. Attends, j'aime bien. Mais c'est juste qu'il faut que je te dise, ne t'attache pas. Je veux pas ressembler à ce Playmobil. Oui, tu le sais, ne va pas le slip. Non, j'aime bien que mes couilles te balancent sur le dent. Oh, et c'est comme ça. Voilà, 2 ficelles. Regarde, monsieur, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, le morceau que je vais vous jouer maintenant, c'est un morceau que j'affectionne tout particulièrement et qui est assez difficile pour moi à interpréter, puisque... Ah, hey Amaury, s'il te plaît,
Tu peux me rallumer la salle? J'ai vu... tu peux me rallumer la salle que je vois les gens parce que j'ai vu que... Ça va? J'ai vu qu'il y a un petit bonhomme. Comment tu vas? Salut, je m'appelle David et toi tu t'appelles comment? Jean-Baptiste. Comme Poquelin Molière. Pareil. Ça va? Tu passes une bonne soirée? C'est vrai? Vous aussi, vous passez une bonne soirée? Super, merci. Vous prenez du plaisir? C'est vrai? C'est vrai? Et encore, je ne vous ai pas touché. Ça va, Jean-Baptiste? Alors, juste une petite précision pour le bon déroulement du spectacle, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu as entendu des petits mots comme à un moment donné, j'ai dit couille. Et c'est vrai, non, c'est vrai. Et on sait pas, tu sais pas, parce que c'est normal, c'est un enfant, on ne sait pas ce que c'est. Je vais te le dire. Non, s'il vous plaît. Le couille, c'était un petit animal à poil ras qui vit en Papouasie et qui se reproduit uniquement par photosynthèse. Voilà. Et si maman t'avait payé la chaîne Planète, je n'aurais pas besoin de te le dire. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Alors un bon truc, merci. Juste un petit truc. Pour le bon déroulement du spectacle, Jean-Baptiste, il y a un truc que j'adorerais, hein, que je te dis toujours quand il y a un enfant dans la salle, ce qui serait super sympa de ta part, c'est surtout, pendant toute la durée du sketch et du spectacle et tout, c'est que tu ne fasses pas de bruit. J'adore, non mais j'adore. J'adore les enfants, il faut canaliser le truc, parce que sinon ils partent comme ça et c'est le bordel. Mon petit... J'adore les enfants, surtout ceux des autres, après on les revoit plus, c'est génial. Non, mon petit bonhomme. Et... Donc, justement, le morceau que je vais vous interpréter, c'est un morceau, là, on va rentrer dans l'émotion, parce que, en fait, c'est sur ce morceau que j'ai fait pour la première fois l'amour avec un être humain, parce que... Non. Non, d'accord. Non, parce que la première fois, c'était avec un panda, parce que... Non, oui. Oui, mais non, mais pas l'animal, je ne suis pas un malade. Hein, c'était une peluche panda. Alors... Je sens que quelques personnes se disent « Oui, mais pourquoi faire l'amour avec une peluche panda? C'est chelou, quand même !» Non, juste une petite chose, j'ai fait l'amour avec cette peluche panda tout simplement parce que j'étais très intimidé. C'était la première fois que je devais le faire avec cette femme. C'est ma première... Donc j'étais terrifié, j'avais peur de la décevoir. Je n'avais pas de sœur, il y avait cette peluche panda. Je vous l'ai dit au départ, c'est des sketchs, je déconne, c'est faux. C'est pas vrai. J'avais une sœur, j'ai toutefois préféré cette peluche panda parce que je me suis dit qu'il y avait quand même peu de chances que j'arrive à décevoir une peluche panda. Et le reste, ça me regarde. Alors, c'est un morceau donc, qui me rappelle cette époque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe irlandais qui s'appelle les Cranberries. Ça vous dit quelque chose? Voilà, et les Cranberries sur 2 ficelles, c'est ici, c'est ce soir à Nantes. Attention, c'est parti. Waouh. Mais comment fait-il? C'est parti, Cranberries sur 2 ficelles. Alors, le morceau que je vais vous interpréter s'appelle Zombie. La bonne prononciation, bien évidemment, c'est Zombie. Zombie de Cranberries. C'est parti. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Eh, comme vous êtes un public de malades, que vous êtes dedans tout, je vais vous faire un beau cadeau, je vous rajoute les paroles, là aussi. Mais je vous les rajoute en anglais, et là vous vous dites, la vache, il parle anglais. Pourquoi? C'est parti. Juste une précision pour les personnes qui seraient anglophones dans la salle. It is my English, ok? It's not English everywhere, hein? It's not possible to comprehend. Par contre, si toutefois quelqu'un comprend ce que je dis, alors là, la vache, tu te démerdes. The final man, I'm Dublin, my stagger. When I find out taking over you, I see my father. It's the sea, remind me of Camping 16. In your hair, in your hair, in your hair. Where they come, but they bum, but they bum, but they bum. In your hair, in your hair, in your hair. Allez, tous ensemble! In your hair, in your hair. Happy
ta mère,